Salut, c'est Nina. Je m'intéresse depuis quelques jours à l'acide folique en supplément systématique au début de la grossesse en prévention du spina bifida. Donc l'acide folique, c'est la forme synthétique pour compenser une éventuelle carence en folate qu'on trouve naturellement dans l'alimentation. Donc on complémente de manière assez systématique les femmes en préconception et en début de grossesse en acide folique, donc synthétique, pour prévenir ce spina bifida. Le spina bifida, c'est une malformation du tube neural qui deviendra la colonne vertébrale et le cerveau du bébé. Cette formation se fait pendant les 3 ou 4 premières semaines de grossesse. Donc à 6 semaines d'aménorrhée, le tube neural s'est plié. Le risque à l'échelle mondiale qu'un bébé à l'échelle mondiale, sans tenir compte des différents profils de population, etc., est de entre 1 sur 1000 et 1 sur 2000 de développer un spina bifida. Si tu fais partie d'une population privilégiée, entre guillemets, avec un mode de vie sain, avec 0 signe clinique de carence en folate, on a en vitamine B9, une famille, en étant en parfaite santé sans aucun signe clinique, il est fort probable que tu ne sois pas carencé, puisqu'en général une carence s'accompagne de signes cliniques, et tu as en gros un risque sur 100 d'être carencé sans le savoir. Donc si tu fais partie de ces femmes-là, en pleine forme, a priori tout nickel, mais en fait il y a une carence silencieuse, tu as un risque sur 16 000 que ton bébé développe un spina bifida de forme grave. Un risque sur 11 000 ou 16 000. Bon, pardon, j'ai pas gardé tous les chiffres par cœur en tête, c'est que j'ai travaillé sur un contenu, un article pour Taomoon, mon application mobile. Donc je ferai peut-être un programme vidéo, enfin je ferai sûrement sur Kaizen Nina, l'espace de transmission de connaissances, un programme sur tout le suivi de grossesse et tous les examens et toutes ces choses-là. Pour l'instant, je le fais pour Taomoon et j'avais envie de faire un petit récap sur cette histoire de spina bifida et d'acide folique. L'objectif, c'est pas de dire ne prenez pas d'acide folique, mais c'est de comprendre le protocole et de savoir si c'est pertinent ou si on peut, à titre perso, le rendre un peu plus pertinent qu'il ne l'est. Donc, parce que là, on systématise en préconception, ce qui est une bonne chose, puisque l'idéal, c'est que le niveau d'acide folique, enfin que la femme soit pas carencée en folate et qu'on compense avec l'acide folique, bon, pour que son corps fonctionne bien. Si elle était très carencée, parce qu'il y a plusieurs niveaux de carence, ça peut être un peu léger, dans ce cas-là, le corps priorise le bébé, donc il n'y a pas de problème, mais grosse carence, ça augmente largement le risque de spina bifida. Ce n'est pas le seul facteur de risque, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour le développement d'un spina bifida, donc c'est pourquoi la supplémentation ne permet pas le risque zéro, parce qu'il y a d'autres facteurs de risque et parce qu'une supplémentation avec de l'acide folique donc synthétique, qui est potentiellement moins bien assimilée, voire pas assimilée du tout, avec certaines mutations génétiques, les femmes n'assimilent pas du tout l'acide folique, donc synthétique. Donc la supplémentation ne réduit que de 70% le risque de spina bifida chez des femmes qui ont une carence avérée. Bon. Sauf qu'elle n'est jamais avérée, la carence. Alors, on est dans une catégorie avec un mode de vie un peu complexe, une alimentation défaillante, des troubles divers, de la consommation d'alcool, un environnement pollué, la cigarette, enfin bon, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. La supplémentation, ça va réduire un peu le risque, mais d'une part, on ne va pas rééquilibrer le métabolisme juste avec des suppléments, et d'autre part, il y a d'autres facteurs. Bref. Donc là, on en est là. 30% des femmes sont dans une démarche préconceptionnelle. Les autres s'aperçoivent de leur grossesse dans les premiers jours ou les premières semaines, souvent à 6 ou 7 semaines d'aménorrhée. Donc à ce moment-là, c'est déjà joué, hein, le tube neural s'est plié. Après, c'est intéressant d'être sûr d'avoir un bon niveau de folate parce que ça intervient dans d'autres constructions du bébé. Donc c'est intéressant d'en prendre jusqu'au bout. Mais pour ce qui est du spina bifida, il faut que les taux soient OK au moment de la fermeture du tube neural. Alors, inutile de se flageller si on se rend compte de sa grossesse à 7 semaines et qu'on n'a donc pas pris d'acide folique. C'est pas grave, si tu es en pleine forme, globalement, le risque que ton bébé ait un spina bifida est quand même infime. Une forme grave non décelée à l'échographie qui se solde en général par une interruption médicale de grossesse. S'il n'y a pas d'écho et que le bébé naît avec, bon, c'est quand même un peu une galère, hein, c'est plus tellement mon sujet physio, il y a des choses qui s'opèrent, bon, ça reste statistiquement exceptionnel. Alors, il me reste 5 minutes, je vais essayer de donner l'essentiel. En fait, la supplémentation en acide folique est intéressante si on est carencé. Comment on sait qu'on est carencé ? En faisant
des analyses de sang. Et donc, en préconception, on prescrit une analyse du plasma qui donne en gros des chiffres sur ce que tu as consommé récemment en folate, mais pas du tout sur ton stock. Il faut pour ça aller pousser l'analyse plus loin pour vérifier que ton stock est bon et que ton taux est OK sur tous les fronts, pas seulement ta consommation récente. Pardon, comme c'est je cherche un mot qui est important. Bon, en tous les cas, dans l'idéal, c'est pas un dosage de plasma qu'il faudrait faire, c'est un dosage dans les globules rouges. Et quand on le demande, on se fait un peu envoyer bouler et il faut le financer soi-même. Bon, donc c'est dommage parce que c'est le seul chiffre qui aurait un intérêt. Donc si on a une carence profonde en B9, en folate, la supplémentation devient très intéressante puisqu'elle réduit de 70% le risque qui reste comme, alors qui est de 1 sur 100 pour une femme qui a une grosse carence, c'est 1 sur 100. Donc c'est pas neutre évidemment. Hein. Donc en réduisant de 70%, on se retrouve à 1 sur 300. Donc c'est pas neutre, mais ça reste des situations exceptionnelles. Voilà. Aux États-Unis, au Canada, ils rajoutent de l'acide folique dans la farine, dans le pain, pour supplémenter tout le monde. Et c'est là que ça laisse perplexe, et c'est pour ça que j'ai eu envie de bosser dessus, parce qu'on m'a interpellé sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'acide folique et du spina bifida ? Bah, j'en pense que moi, ça me fait toujours un peu bizarre, les trucs systématiques comme ça. A priori, le corps n'est pas défaillant. Alors, je sais que c'est idéaliste de partir de ce principe. C'est quand même la réalité. Si on a un mode de vie sain, qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on n'est pas en stress chronique, qu'on prend soin de son alimentation, qu'on bouge, etc., bah, globalement, on va bien. Enfin, s'il y a 0 signe clinique, ça veut dire quand même qu'on est en bonne santé, quoi. Voilà, mais on ne part jamais du principe qu'on est en bonne santé maintenant. On part toujours du principe qu'on est défaillant et qu'il va falloir combler tout ça, quoi. Donc, on balance tous ces trucs à tout le monde et moi, ça me laisse perplexe. D'autant que j'arrive pas à accueillir l'idée que ce soit parfaitement neutre de prendre des compléments synthétiques. Et donc, quand on cherche un peu, on constate que c'est effectivement pas complètement neutre. Il peut y avoir une saturation donc on va dire au sens large aux vitamines synthétiques parce qu'elles sont moins assimilables et que certaines mutations génétiques font qu'on n'assimile pas du tout l'acide folique. Bon, donc ça sert à rien et en plus ça perturbe, ça pollue un peu le corps, là. Donc il y a des gars qui ont travaillé là-dessus qui disent que supplémenter en systématique, ça augmente le risque de cancer du côlon, je crois. Bon, bref. Ça augmente d'autres risques. Donc, ça réduit un risque qui concerne une personne sur 2000, admettons. Et à côté, ça augmente d'autres risques. Et alors, il y a aussi une étude. Alors, ils n'ont pas du tout fait un truc randomisé double aveugle, machin, pour constater que l'acide folique augmente le risque de frein de langue. Mais ils se questionnent là-dessus parce que ça intervient sur la fabrication des tissus et la distinction des tissus. Et donc, il y a des théories qui disent que apparemment peut-être que trop d'acide folique, ça peut augmenter le risque de frein de langue. C'est pas validé, mais simplement ça permet de se demander si ça vaut le coup de prendre ça sans avoir la certitude qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Donc, pour moi, l'idéal, c'est, quand on est dans une démarche préconceptionnelle, bah, de faire un dosage, mais dans les globules rouges et non pas dans le plasma, pour aller voir si on a le bon taux. Mais si on n'est pas carencé, il n'y a aucun intérêt à prendre de l'acide folique synthétique. Et si on l'est, il y a tout intérêt à en prendre, voilà, mais en systématique. Et le plus tristouille là-dedans, c'est que si on se rend compte de sa grossesse trop tard pour avoir de l'acide folique et qu'on a entendu dire qu'il fallait ça parce que sinon il y a un risque de spina bifida, on peut se flageller. Donc inutile de se flageller. Globalement, on peut aussi vivre sa grossesse sans prendre aucun des compléments, sans être une affreuse irresponsable. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis juste qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport au systématisme et à la médicalisation à outrance de la grossesse. Raison gardée, il faut raison garder. Analyse, on détecte un manque ou quelque chose qui ne va pas, ok, on intervient. Mais bon, voilà, c'est comme déclencher pour dépassement de terme alors que maman va bien, bébé va bien. Bah, en fait, ça n'a pas de sens. Si maman va bien, bébé va bien, on attend encore. Idem sur Bon, enfin bref, je parle de tout ça dans Kaizen Nina. Si vous êtes intéressé pour prendre vos responsabilités et faire des choix éclairés, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de ma page et vous découvrirez différentes manières de vous informer correctement sur la grossesse, et notamment en regardant mon documentaire Faut pas pousser. C'est un peu la base de la base à ce qu'on dit. Donc lui aussi, il est accessible en cliquant sur le lien en haut de ma page. Voilà, je vais continuer de travailler sur le spina bifida, la vitamine B9, mon application mobile Tao Moon, les contenus de Kaizen Nina et former mes super doulas Birth Keeper Punk et accompagner mes mamans Absolu Physio Platinum. C'était Nina.